Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. J'espère que vous aurez passé une belle semaine, vous avez passé un merveilleux week-end. On va voir un petit peu la tendance parce que les énergies du week-end étaient assez fortes. Petite piqûre de rappel, petit rappel à l'ordre de l'univers. Donc on va voir ce que ça nous dit par rapport à cette semaine du 16 au 22 novembre 2020. Vers quoi on tend, sur quoi on nous fait travailler, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir comme message. Bien sûr. Allez, du 16 au 22 novembre 2020, sur quoi on nous fait travailler, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur cette semaine. Vers quoi on a voulu, hop, ça veut presque sortir, ça saute pas. Un dernier petit tour, si ça saute, hop là. Hop, alors, on a le choix, là, on a le choix pour aller vers notre paix. Ça revient souvent, hein, ça quand même, hein, le choix, la prise de décision, plusieurs chemins possibles. Est-ce qu'on choisit la ligne droite? Et du coup, on va vraiment, on a déjà tout en nous et on y va. Ou soit on ne se sent pas encore assez prêt et on prend des bifurcations. Alors, voilà, on a un choix d'âme pour aller jusqu'à notre paix. Ça a pu nous créer du malheur ou ça peut créer du malheur. Alors, on a le delta, donc vous avez la clairvoyance. J'ai l'impression que c'est dans la suite des énergies du week-end. Est-ce qu'il y en a? Alors, le nouveau départ est tombé, mais j'ai trop de cartes, hein, je ne les prends pas. Ouais. On va voir un petit peu plus. Là, si vous avez le 1, 2, 3. Le message, il est fort. Il est aussi fort que tout à l'heure. Alors, d'autres dés que les émotions. Je vais essayer de vous retranscrire ce que je reçois. Prenez ce qui vous parle vraiment avec le plus de douceur possible. Aucun jugement de ma part. Je suis là juste pour interpréter les cartes, pour vous donner une façon, une suggestion de voir la vie, ce qui vient à nous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. D'accord, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres personnes qui font des cartes. Je ne suis pas là pour vous braquer, je ne suis pas là pour vous blesser ou quoi que ce soit. Je vous donne des suggestions. Là, c'est encore des rappels à l'ordre. On a eu des choix à faire. D'accord ? Comme je vous disais, il y a plusieurs possibilités pour aller vers un objectif. On a plusieurs chemins possibles. Là, vous aviez une ligne droite avec des conseils, des choses à mettre en pratique. Et voilà, ça c'est pour accéder à votre paix. On vous donne, si tu veux accéder à tel projet, à tel objectif qui te tient à cœur et qui vibre vraiment au fond dans tes tripes, voilà ce qu'il faut faire pour aller tout droit. Okay ? Plusieurs chemins te sont possibles. Là, on a le malheur qui ressort et les ordres. Donc là, on nous ordonne, on t'ordonne de mettre en pratique ce qu'on t'a indiqué pour aller vers tes objectifs. Libre à toi de ne pas accéder à ta paix intérieure. Libre à toi de ne pas aller vers tes choix, de ne pas valider tes choix, de ne pas valider ce que tu as demandé. Mais là, à un moment donné, si on ne met pas en pratique, on a le rappel à l'ordre qui nous plonge un peu dans le malheur. On va essayer d'aller voir un peu plus. Là, on a beaucoup d'émotionnel. Donc, vraiment, clairement, on nous demande de mettre en pratique ce que l'on sait et ce que l'on nous a dit. Donc, pour revenir sur des choses de base, je vais certainement faire redondance avec ce que j'ai dit pour les énergies du week-end. Du temps pour vous, respiration, revenir à une alimentation saine, à un rythme que votre corps vous demande. Si vous passez votre temps à courir partout, prenez le temps de souffler, prenez le temps de respirer entre chaque. Je comprends et je suis la première des fois à le faire, il faut courir à droite à gauche pour faire 150 choses. Mais dès qu'on peut, revenir à l'intérieur de vous. Prenez le temps le matin quand vous vous réveillez de ressentir votre corps. Quand vous vous couchez, c'est pareil. Quand vous êtes sous la douche, prenez le temps de ressentir que quand l'eau coule sur vous, vous déchargez de toutes les tensions, de toutes les malaises, de toutes les colères qui peuvent
ne pas vous appartenir et que vous avez en vous. Si vous ressentez que vous avez encore beaucoup d'émotionnel, prenez le temps de demander de l'aide à des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider à extérioriser, à exprimer, à comprendre vos émotions et à les évacuer. Là, vraiment, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui n'écoutent pas les messages qu'ils reçoivent, qu'ils ont demandé, là, ça parle vraiment à des gens qui ont demandé des messages, qui ont eu des réponses et qui ne mettent pas en pratique. On a un rappel à l'ordre. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'hyper catastrophique. Attention, là, j'ai un côté très sermonneur là, qui me vient et qui est au-dessus de la tête. Mais on me dit bien, là, on est en train de changer de vibration encore. Là, on a fait encore des bons. C'est comme si là, on nous disait, là, c'est hyper important, tout ce qu'on vous a dit pour préparer votre corps, c'est pour recevoir les informations qui vont venir à l'extérieur. Donc bien sûr, c'est pour que nos corps soient capables d'intégrer les vibrations hyper importantes qui sont en train d'arriver, qui sont en train de percuter tous nos corps, mais c'est aussi pour accepter et accueillir ce qui va se passer dans notre monde matériel. La déconstruction de ce monde, les révélations publiques, tout ce qui peut arriver, ça peut être vécu de manière difficile, inconfortable ou violente pour certains. Donc là, vraiment, on nous demande d'avoir des corps les plus sains possibles pour recevoir les informations et les traiter dans le bon ordre, ok ? Parce que si on prend pas en considération ces messages et qu'on laisse nos corps dans les mêmes champs de bataille qu'ils étaient avant, quand on va recevoir les vibrations ou les autres vérités, ça va être difficile. Voilà. Donc, je vais essayer de continuer en espérant avoir des messages positifs. J'ai envie de dire. Ouais, silence. Silence, silence. Bon, c'est les énergies, tout simplement. Voilà, en ce moment, c'est ce vers quoi on est en train de tendre, c'est ce qu'on nous demande de faire. Là, on est sur cette période, là, sur ce week-end, sur la semaine prochaine. On nous demande de ne pas forcément s'exprimer verbalement. C'est vraiment un accueil, là. On nous a donné vraiment des consignes pour revenir à l'intérieur de soi, pour s'accueillir pleinement. Et c'est quelque chose que ça ne se partage pas forcément. Vous avez besoin d'être accompagné, guidé par des thérapeutes. Ça, certes, mais ce que vous vivez, vous n'avez pas forcément besoin de le diffuser sur tous les réseaux sociaux. Je les prends parce que là, forcément, elles sont hyper importantes. Je vais peut-être faire un autre tableau parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Attends, je fais ça. Yes. Ouais, on va faire ça. Alors, j'ai pénitence. Papyrus, Nadir, Delta. Alors, le retour, il me faut une dernière carte, je vais vous expliquer. Ça pulse, ça pulse. Bon, l'équilibre. On est d'accord que là, on est pour atteindre un équilibre. Une paix intérieure. Vous avez reçu les informations, d'accord ? Rappel à l'ordre de l'univers, on nous demande là de faire silence, d'être à l'intérieur, de se jouer une autre musique, de faire de la musique, de s'isoler en silence, ok ? De ne pas s'exprimer pour l'instant. On est dans l'accueil, là on est dans une période où on ne peut pas agir à l'extérieur, il faut qu'on revienne à l'intérieur de nous et que l'on mette en pratique vraiment tout ce que l'on nous a demandé. Là il y a vraiment des énergies hyper fortes là, qui vont arriver, je ne sais pas, il y a eu des portails aussi, là il y a quelque chose qui drive fort. Ces actes de pénitence, ces moments de blâme, ces périodes de remords, c'est quelque chose qui était installé depuis longtemps, d'accord ? Ça nous a plongé dans cette nuit noire, ces réminiscences, cette espèce de chaos intérieur qu'on peut voir des fois à l'extérieur, cette sensation de période apocalyptique, de fin du monde. C'est ça, Germain. Franchement, on a le choix au début, on a là, je veux dire, bon, on repart dans le nadir, en même temps, vous avez la clairvoyance et vos prières, vos vœux sont entendus. Donc, on est vraiment dans une période là de transition.
transition extrêmement importante, période apocalyptique, certes vécue pour certains, période de vraiment de renaissance. Voyez-le un peu comme la renaissance du phénix, vous voyez, à un moment donné, il faut tout déconstruire, il faut tout brûler. Et là, vous ne pouvez pas agir à l'extérieur. Il y a vraiment un intérieur. Là, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est pareil. Nourrissez-vous d'une autre façon de voir, de penser. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ce que l'on voit au quotidien, de tous ceux qui vont juste, entre guillemets, au travail dans des corps d'humains. On est bien plus multidimensionnel que ça, on est beaucoup plus profond, on est beaucoup plus subtil. Il y a d'autres choses qui jouent et qui agissent sur nous au quotidien. Donc vraiment, 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 ouvrez-vous à cette perspective, à cette conscience qui s'élève, qui s'éveille en vous, votre façon de voir les choses différemment, et nourrissez-vous de ça, d'accord? On garde espoir, c'est pour l'évolution de l'humanité. Je rappelle que c'est notre capacité à nous adapter, à nous modifier, qui fait que nous sommes des races qui peuvent perdurer dans le temps. C'est la base de l'intelligence. Encore une fois, c'est un choix. Okay, tout choix est respectable. On a tous notre libre arbitre. La nouveauté. Le nouveau départ. La porte est ouverte pour aller vers votre réalisation. Pour aller vers votre ouverture. Ce qui est bon pour vous. Okay, vos fondements, votre maison. Vous avez la clé de jeu deck la réussite. Olé. Allez, dernière carte, un petit message conseil. S'il vous plaît, pour finir ce tirage. C'est jamais évident hein, quand on passe des messages comme ça, d'avoir des énergies aussi fortes au-dessus, des ressentis aussi profonds. Ouf, ouf, ouf. Plusieurs sont se retourner, je ne peux pas toutes les prendre. L'éternité, l'erreur, le message d'une femme, foudre, sacrifice. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se casser la gueule, j'ai envie de vous dire. Oh, pourquoi? Alors, pareil, moi j'ai ma pierre qui... Ok. Ouf, bon. L'énergie, la lumière, force qui arrive. Donc oui, comme je dis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se casser la figure. Bon, à chaque fois elle tombe, excusez-moi, je reprends quand même. Hein. La foudre, l'épreuve. Alors, là, vraiment, comme je disais, c'est pas évident de passer des messages de ce qu'on reçoit parce que il y a des fois il y a des super messages, super beaux, super positifs, super boostants. Là, alors c'est pas négatif, là c'est un constat. C'est que voilà, là on n'est pas dans du jugement, on est dans du constat. Là on est dans une période de choix et là littéralement, concrètement, si vous n'avez pas pris le temps de déconstruire comme on vous l'a conseillé, ça va se casser la gueule. Ça va se casser la gueule. Donc, intérieurement ou extérieurement, là, on vous demande vraiment de modifier certaines choses qui ne vous correspondent plus. De toute manière, quand c'est plus en accord avec vous, l'univers se charge de ça. Vous avez peut-être déjà vu pour des relations, des situations, quand des fois on ne veut pas prendre des décisions, à un moment donné, on a quelque chose d'autre d'extérieur qui nous l'enlève. Là-dessus, on est là-dedans, quoi. On est là-dedans. Bon. Schématiquement, pour vous aider au mieux, dans cette situation qui est hyper compliquée, inconfortable pour vous, à tout niveau, d'accord, dans ce qui est en train de se tramer, dans ce qui est en train de se passer au niveau de l'univers, au niveau de cette planète, au niveau de vos vies, de vos villes, de votre vie de famille, de votre travail, de ce que vous voulez à l'intérieur de vous.
Ce qui va vous aider, c'est d'être en silence avec vous-même et de prier. Alors, ceux qui ne sont pas forcément tournés vers les religions, tournez-vous sur votre foi, sur votre envie de vivre, ce que vous voulez voir advenir dans vos vies. D'accord? Les prières, c'est aussi ça. C'est demander à ce que nos plus grands vœux se réalisent avec le plus de bienveillance possible, en respect, en accord avec votre chemin de vie, en accord avec l'univers, en accord avec les autres. Ok. Le choix de votre âme, c'est pour éviter d'avoir des remords, de vous faire des blâmes par rapport à ce qui est en train de se passer. Okay. Donc là, à un moment donné, on vous demande de choisir. On avance ou pas? On s'élève ou pas? Choisissez ce qui est bon pour vous. Si vous avez encore besoin de faire des zigzags, de bifurquer pour accéder à votre paix intérieure, pour accéder à votre nouveau monde intérieur, c'est ok. On ne va pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes vibrations, on n'ira pas tous au même endroit. À un moment donné, là, on vous demande de faire un choix qui soit en accord avec ce que vous êtes vraiment. Pour ça, vous avez la capacité de vous ouvrir à d'autres façons de voir et de concevoir la vie, pour comprendre que même si des fois on veut pousser dans une direction, dans un domaine par rapport à la réalisation de quelques projets que ce soit, ça ne dépend pas que de notre propre volonté. Il y a un chemin, il y a un plan parfait pour chacun, et on ne peut pas, nous, dans notre petite personne, dans notre petite vie, avoir autant d'impact et d'importance si ça peut ébranler les autres. D'accord ? Comment dire, il est important de prendre conscience que l'on est une unité. On est tous ensemble. Tous ensemble, ce qui veut dire que les choix, les façons de faire de chacun, les pensées, les visualisations, les choix de tous s'imbriquent et agissent les uns avec les autres. Donc, dans notre vie, dans notre quotidien, ce que l'on met en pratique, forcément, ça va influencer, ça va agir sur les autres. Donc là, on nous rappelle l'importance de notre responsabilité, de nos choix en conscience, de ce que l'on fait au quotidien. J'ai cette image des grandes surfaces et de l'alimentation. Alors, je vous donne le message comme je le ressens, je vais essayer de mettre les mots les plus appropriés dessus. On me rappelle que pour s'alimenter, si l'on choisit des produits, quels qu'ils soient, avec des emballages, quels qu'ils soient, et que l'on cautionne et que l'on paye, forcément, il y a des répercussions dans notre entourage, dans notre vie, dans notre planète, dans tout un tas de choses. Alors bien évidemment, ce n'est pas un jugement. Hein. Il y a des produits, vous allez dire, on ne peut pas toujours... la société, elle est comme ça, il y a des emballages, ils mettent du plastique, ils mettent tout un tas de choses, ils dénaturent les produits. Je suis complètement d'accord. Plus vous êtes conscient, excusez-moi, les termes vont être forts, hein, plus vous êtes conscient de consommer de la merde ou de faire de la merde, ne vous étonnez pas d'avoir de la merde en retour. Excusez-moi pour le message, mais voilà, je vous le dis tel qu'il est. Je le prends aussi pour moi, hein, vous inquiétez pas, hein, je prends le message aussi. Là, on vous demande de revenir à votre responsabilité consciente, à votre façon de vivre et d'agir envers les autres, envers votre façon de vous considérer, de considérer les autres et de consommer. Si on ne change pas cette façon de manière la plus douce possible, en écoutant les conseils pour aller vers notre chemin, on va nous les enlever. On va nous faire prendre conscience que c'est pas bon pour nous. D'accord ? Si vous attendez... Alors, je vous le donne comme je le reçois et après je vous l'interprète. Si vous attendez que l'extérieur se modifie pour apporter un bien-être, un bonheur intérieur, vous vous leurrez. Les changements de paradigme s'effectuent à l'intérieur de vous. Cette prise de conscience, cette élévation va émaner de vous une force, une sagesse intérieure de chercher les réponses et de trouver des substituts à l'extérieur. Bon, ça s'arrête. En gros, n'attendez pas que ce soit nos politiciens ou les grandes entreprises qui décident de changer leur façon de vendre les produits, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du pognon et tout simplement. Donc notre santé, ils s'en fichent, l'écologie, ils s'en fichent, la planète, ils s'en fichent. Par contre, vous, si vous en avez marre d'avoir des tonnes d'emballage à la maison et de manger clairement de la merde, modifiez ça.
Je vous dis ça parce que je vous donne une petite anecdote. Moi, il y avait des choses que mon corps me disait il y a quelques temps, puisque plus je canalise, plus je fais des soins, plus j'ai besoin d'avoir un alignement, je ne vais pas dire parfait, mais hyper sain. D'accord. Donc, comme beaucoup, j'avais encore des fois certaines choses, certaines bases d'alimentation qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Je le sentais, je le vivais, mais voilà, je le faisais. Là, ça a été clair et net dans mon corps, on me l'a fait prendre conscience, ça a été stop. Vraiment, ça a été ça. C'est-à-dire que tu continues, je l'enlève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux continuer à canaliser, tu veux continuer à faire des soins, ok, c'est ton chemin, vas-y à fond, on t'aide, on développe. Par contre, on te demande de clarifier certaines choses et d'être ok, clair dans ton corps et de prendre soin de ton corps comme un vrai canal pur, bien nettoyé. Donc, il y a des choses à changer. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles je procrastinais un petit peu, je me disais oui, mais ça va, je zigzag. Non, non, ça a été clair et net. Ça a été clair et net. J'ai bien entendu le message. Donc, généralement, je reçois et je vis dans mon camp les messages quasiment 6 à 7 jours avant que ça se passe. Donc là, clairement, ce que moi j'ai vécu là, les 10 derniers jours, c'est ce qui peut vous arriver pour vous dans votre quotidien. Donc, mon intention, et de vous préparer à ça et de vous donner les bonnes bases pour changer les choses tant qu'il est encore temps. Donc si vous avez des gens autour de vous encore qui continuent à vous bouffer votre oxygène, de l'énergie, prenez le temps de leur exprimer que vous n'avez pas la possibilité pour l'instant, vous n'avez pas l'écoute pour être là pour eux. Vous avez besoin de revenir à vous. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous vont pas quand vous faites vos courses, ne les achetez pas. Ok, je sais, ça coûte plus cher des fois de faire 2-3 magasins, d'acheter en vrac, d'acheter des produits bio, locaux. Je le sais, je le vis. Mais à un moment donné, il vaut mieux manger moins et de meilleure qualité que continuer à cautionner certaines choses qui sont plus en accord avec vos valeurs. Ok. Donc vraiment, dans vos corps, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui vous impacte, changez votre alimentation, revenez à des choses saines, faites des drainages, faites des détox, allez voir des thérapeutes, faire des soins énergétiques. Là, c'est le moment de nettoyer, pour que ça soit le plus clair possible. Si vous souhaitez continuer à développer cette dimension-là, vous êtes obligé de purifier ce qu'il y a dans votre corps. C'est hyper important. Cette dimension, on ne vous la coupera jamais. Quand votre corps va se fatiguer et qu'il partira, vous serez toujours connecté au divin. Ça, cette partie-là, on ne vous l'enlèvera jamais. Par contre, si vous voulez vous réaliser dans votre vie, si vous voulez transmettre des messages, accompagner, aider les autres au quotidien, vous avez vraiment des choses importantes à mettre en place. L'ancrage, la respiration, l'alimentation, les pensées, la visualisation. C'est tout un tas de choses que vous entendez déjà sur d'autres vidéos, que vous voyez déjà dans des livres, que vous ressentez déjà. Mettez en pratique. Vraiment, c'est hyper important parce que on vous l'a expliqué, c'est la dernière épreuve. C'est vraiment, vous avez cheminé, vous avez galéré, là voilà, bout du tunnel. Mettez en pratique ce qu'on vous demande, vraiment, c'est le conseil de ce tirage. C'est important de prendre soin de nos corps, là, dans les temps actuels. C'était valable avant, mais là c'est hyper important. Surtout tous les derniers mois, là, il y avait un gros travail sur les prises de conscience, sur comment s'observer l'intérieur. C'était un remaniement de mettre de côté le mental, l'ego, pour revenir à une dimension de cœur, comprendre un petit peu comment on avait créé, nourri, entretenu nos relations, comment on s'était créé des personnalités, comment on avait évolué avec les autres. Ok, ça... Là, c'est en train de maturer, c'est en train de se mettre en place. Maintenant, on est en train de revenir, ok, maintenant on va faire le constat de notre véhicule, depuis toutes ces années, comment il circule, dans quel état il est. Bon, bah là, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. C'est maintenant qu'il faut prendre soin de vos corps. Et vous verrez que si vous écoutez vraiment ces messages, je vous dis, mais c'est flagrant, ça va être vachement plus naturel. Mais c'est une discipline à s'astreindre tous les jours. Comme vous prenez une douche tous les jours, d'accord, ou comme vous forcez à prendre certains aliments, pardon, comme, comme médicaments de base, hein, je veux dire, ceux qui n'aiment pas boire et qui se forcent à boire quand même pour le bien-être. Vous voyez, ben, j'avais des remontées, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être du mal à digérer, peut-être qu'ils mangent mal, qui mangent trop vite, qui mangent trop gras. Bref, en tout cas, il y a un truc au niveau de l'alimentation vraiment clair dans ce que je ressens là, dans ce que je vous dis, dans ce que j'ai ressenti ces derniers temps. On nous demande vraiment de nettoyer, de purifier nos corps. On n'est pas là juste pour nous alimenter, pour nous faire plaisir. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous font plaisir, mais on a un devoir de respecter les besoins physiologiques de notre corps humain, qui a besoin pour fonctionner de manière
cohérente au niveau cérébral, physique, structural, tout, d'accord? Un poids, des aliments qui sont mal ingérés, mal assimilés, provoquent du poids, des douleurs articulaires. Enfin bref, je ne veux pas vous faire un cours en médecine parce que c'est pas là pour ça. Je sais que ça parlera à ceux que ça doit parler. Vous avez déjà eu les messages. Si je vous dis ça, c'est pas une nouveauté, d'accord? C'est sorti sur le tirage du week-end. Si ça sort là de manière claire, sachant que vous avez la clé et la porte ouverte, d'accord? Vous avez tout. Vous avez toutes les réponses. La clairvoyance, on vous a déjà donné toutes les informations. Donc là, c'est encore une fois, c'est comme un rappel à l'ordre, mais c'est hyper important. Voilà les loulous. Bah écoutez, avec tout ça, j'ai envie de vous dire, belle mise en pratique, drainer, driver. N'hésitez pas aussi à regarder tout ce qui est jus de légumes, les jeûnes, voilà, tout ce qui peut vous aider un petit peu à détoxifier votre corps et à revenir à un alignement le plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec votre chemin à vie, avec ce qui résonne, avec ce qui vibre en vous pour atteindre votre paix. D'accord? On a tous une façon de voir et de réagir différemment. Prenez ce qui vous parle, s'il vous plaît. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse, extraordinaire, sublime semaine. Prenez bien soin de vous. Vous avez tout en vous. Bisous les loulous.